Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de décryptage sur Africa 24. La Commission économique pour l'Afrique a tenu le 7 décembre 2021 un webinaire sur la stabilité des modèles macroéconomiques en Afrique. Parmi les panélistes, le docteur Vera Songwe, elle est la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique. Avec elle, dans ce nouveau numéro de décryptage, nous allons aborder le rôle des modèles macroéconomiques pour un développement durable et inclusif en Afrique à travers la mise en place du réseau des jeunes économistes. Docteur Vera Songwe, une fois de plus, bienvenue sur Africa 24. Quel rôle sera assigné au réseau des jeunes économistes de la Commission économique pour l'Afrique dans l'équilibre durable et inclusif des économies africaines? Les débats, par exemple, du COP24, du COP26, les débats autour du COP26, les débats autour des conjonctures macroéconomiques, les débats autour même de la gestion de la pandémie sanitaire, ne sont pas des débats qui sont vulgarisés suffisamment parmi les populations. Donc, nous nous sommes dit, dans presque tous les pays africains, nous avons 4-5 universités, d'où nous avons des jeunes économistes. Pourquoi ne pas les assembler, les rassembler pour qu'ils puissent au moins être une première porte pour les gouvernements, pour les ministres des Finances, pour les ministres de planning, les ministres du budget, qui ont besoin de voir un peu d'autres modèles de leur conjoncture. Vous souhaitez rapprocher les gouvernements des universitaires dans le cadre de l'élaboration de stratégies et politiques de stabilisation macroéconomique des pays africains. Pensez-vous que les dirigeants africains soient ouverts à cette forme de collaboration avec de jeunes économistes? Je crois qu'il y a beaucoup de gouvernements africains qui font déjà confiance à ces jeunes économistes. Et puis, de toute façon, c'est des jeunes économistes qui sortent de leurs universités de formation. Donc, si eux, ils ne peuvent pas faire confiance à ces jeunes économistes, qui d'autres? Mais sachant évidemment que ces jeunes économistes ont besoin d'un peu plus de renforcement de capacité, c'est que nous allons faire évidemment avec cette réseau de jeunes économistes de la CEA que nous avons lancé, c'est de donner des cours. On a déjà commencé à donner quelques cours de cadrage macroéconomique à ces jeunes économistes, mais ça permettrait aussi aux jeunes économistes, entre eux, d'abord, de se connaître, de comparer un peu les politiques des différents pays, et trois, de voir un peu quelles sont les tensions et les décisions politiques que doivent prendre nos gouvernements quand ils veulent faire une décision. Le besoin de retrouver une stabilité macroéconomique est pressant en Afrique. Pour la Commission économique pour l'Afrique, rendre accessibles les données macroéconomiques pour relever ce défi est primordial. Qu'est-ce qui explique donc cette opacité autour de l'accès aux data économiques sur le continent? Il y a un manque de confiance. Aujourd'hui, il y a un manque de confiance entre l'État et les citoyens. Donc, personne ne croit en les données. C'est difficile d'avoir les données sont politisées. Mais si je pense qu'on entre dans une habitude où toutes les données seront toujours politiques. Nous savons, même aux États-Unis, tous les 3 mois, on attend les données de chômage. Si ça monte, on dit, le gouvernement travaille bien, si on a le chômage qui monte, c'est une mauvaise nouvelle. Si les chiffres baissent, c'est une bonne nouvelle. Donc, les données seront toujours un peu politisées, mais je crois qu'il faudrait qu'on puisse les rendre transparents, on puisse les rendre actuels, on puisse les rendre fréquents. Les gens doivent savoir que tous les 3 mois, nous allons avoir des données sur la consommation, nous allons avoir les données sur les prix. Comme ça, au moins, je pense que ce débat économique peut être un débat qui est inclusif et qui est beaucoup plus transparent et qui peut-être aboutit à des bonnes politiques. Parce que si les données ne sont pas transparentes et qu'il n'y a qu'une petite partie de la population qui a accès à ces données, évidemment, les politiques qui sont prises sont des politiques qui ne sont pas nécessairement amenées à résoudre les problèmes socio-économiques des pays. L'Afrique connaît encore certaines entraves logistiques, notamment la faible numérisation des administrations, ce qui pourrait, il faut le dire, représenter un obstacle à la collecte des données économiques des États. Les jeunes économistes de la CEA sont-ils outillés pour faire face à cette difficulté? Nous plaignons un peu cette manque de données parce qu'une fois de plus, sans données, nous faisons des mauvaises politiques. Parce que nous ne basons pas nos politiques sur des évidences concrètes. Et c'est pour cela qu'avoir des données fiables et à temps est important. Maintenant, aujourd'hui, avec cette pandémie de Covid, nous regardons surtout 3 choses. C'est très clair, c'est la dette. Est-ce que les pays peuvent honorer le service de la dette? Est-ce que
Aujourd'hui, nous avons seulement 17% des pays africains qui ont des programmes de bourse familiale ou d'assistance sociale. Sur le continent. Par contre, en Occident, nous avons à peu près 80. En Asie, à peu près 70% des pays ont des programmes d'assistance sociale. Évidemment, si nous avons des données plus fiables, par exemple, sur les revenus, sur des dépenses publiques, nous pouvons, avec les gouvernements, travailler pour dire peut-être que vous pouvez augmenter l'assistance sociale aux gens qui sont devenus plus vulnérables. Nous parlons aujourd'hui d'à peu près 16 millions de jeunes étudiants qui vont sortir des universités qui n'auront pas d'emploi. Nous parlons d'à peu près 100 millions de personnes qui vont tomber en dessous du seuil de pauvreté. Maintenant, si nous prenons un pays comme le Kenya, qui, si on la compare avec les autres pays, a des données assez fiables. Elle a un système de technologie qui est assez bien rodé. Et aussi, voici, nous pensons à l'occasion peut-être d'utiliser un peu plus de technologies nouvelles pour pouvoir collecter davantage de données et aussi diffuser davantage de données. Mais le Kenya, avec le fait qu'elle a une base fiable de données, elle a accès à ses citoyens, a pu très vite, durant la pandémie, donner des bourses à presque toutes les familles qui sont tombées en dessous du seuil de pauvreté parce qu'ils avaient leur compte et leur numéro téléphonique. Donc, ils pouvaient transférer directement, sans intermédiaire, sans banque, sans ministre, directement dans les comptes de ces femmes qui étaient en train de tomber en dessous du seuil de pauvreté. C'est là où nous voyons l'importance d'une base de données fiable et d'un mécanisme transparent et rapide de transfert de soutien aux pauvres. Nous espérons un jour que ça peut se passer partout sur le continent où tout le monde qui tombe en dessous du seuil de pauvreté peut rapidement recevoir une bourse familiale ou une assistance sociale rapidement. Comment aujourd'hui intensifier les capacités de modélisation et de prévision macroéconomique des pays africains en proposant des options et des choix, des politiques appropriées et adaptées, notamment en termes d'élargissement de l'espace budgétaire pour mieux se préparer à la relance post-pandémie? La Commission économique pour l'Afrique a un centre d'études, un institut qui s'appelle IDEP à Dakar, c'est un institut de formation. Et donc, ce que nous sommes en train aussi de faire, c'est de créer des plateformes de formation pour ces jeunes économistes. Comme j'ai dit au début, nous avons déjà lancé quelques modèles sur l'analyse macroéconomique. Nous allons faire une deuxième sur la modélisation macroéconomique et on va faire d'autres sur comment intégrer, par exemple, les modèles de commerce, la zone de libre-échange continental africain, comment intégrer un peu tout cela dans un modèle macroéconomique et comment en tirer, optimiser les politiques publiques qui peuvent être prises par des différents pays et comment les analyser. Voilà un peu ce que nous allons faire dans un premier temps.